chercher nos bien-aimés, ce n'est pas mauvais à la grâce du Seigneur. Donc, est-ce que vous voulez qu'on les rapporte parce qu'il y a beaucoup qui sont encore en vacances, qui ne sont pas encore revenus? Ou bien nous? Non. Ici, hein, le 28, hein, on est là. Alors, moi, j'aime bien comme ça, de déterminer que Dieu soit richement béni. Ça va venir. Je cherche, il faut chercher, commencer d'abord par le mariage. Après, on priera pour que tu puisses envoyer cet enfant. On ne peut pas prier, emmener quelqu'un dans le péché. Quand même, Dieu ne sera pas content, non? Hein? C'est pas ça. Hein? D'abord, on commence à régler avec Dieu et lui donnera. Si l'autre fois, la première autre, c'était pris d'une manière, maintenant, aujourd'hui, on est dans le Seigneur. Sinon, on va pousser les gens dans le péché et nous serons condamnés. Hein? Le commencement. Amen. Le commencement. Le commencement. On prend la parole. On prend Apocalypse 21. Je lis de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8. Seigneur, merci. Je suis seulement un homme, un faible, la terre dans laquelle tu as mis ton souffle, Seigneur. Si tu me le ôtes, mon Dieu, je retourne là où tu m'as pris. Alors, Seigneur, je voulais te lever. Je voulais, Seigneur, me repasser, Seigneur. Je voulais, Seigneur, m'écarter pour que toi seul, tu puisses régner. Voici, ces peuples sont venus vers toi, ne sont pas venus vers moi, Seigneur. Alors le cœur de ces peuples-là soit touché par ta parole, soit transformé par ta parole, parce qu'ils sont à toi, Jésus. Je te les redonne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix, qui disait, voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il suera toute larme. Amen. Amen. Il suera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je vais toutes ces choses nouvelles. J'ai fait toutes ces choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie. Gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais, le 8. Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et le soufre. Ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Ce qui est la seconde morte. Donc, un jour, on ne nous parle pas de ces choses. Écoutez bien aimés. Un jour, il y aura la première morte. La première mort. Dont nous tous, nous partirons. Si Jésus ne vient pas maintenant. Donc, nous sommes en train de traverser un pas vers la mort. Nous avançons vers la mort. Donc, l'homme a trois dimensions. Dimension d'un enfant, dimension d'un fils et dimension d'un père dans laquelle il va partir.
Donc, un bon moment, nous allons partir. Donc, chacun de nous mourra. Il ne faut pas être étonné, hein. C'est ça en fait. On ne nous parle pas. On nous parle la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Mais nous sommes là pour préparer l'humanité à aller dans le royaume. C'est pourquoi nous ne sommes pas là pour prendre l'argent, s'enrichir. Non, 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 non. Ce n'est pas l'objectif du Seigneur. L'objectif du Seigneur, c'est que les hommes soient préparés. Noé a préparé le gens. Il dit, il y a un arche. Venez entrer. Les gens, ils n'ont pas voulu. Et nous crions aussi pour que les gens entrent dans l'arche, soient préparés pour que ce jour-là, quand les délices arrivent, tu sais où mettre le pied. Voilà. Nous vivons, nous fêtons des anniversaires. C'est pas mauvais. Tu fais tes anniversaires. Tu rajoutes une année de plus. Mais tu vas vers où? La mort. Voilà. Tu t'approches petit à petit jusqu'à un jour, ton horloge va faire quoi? Va s'arrêter. Et c'est la première mort. Et on nous dit que non. Dans cette première mort-là, c'est le moment où nous allons nous préparer. C'est là que lorsque nous partirons dans les secondes, ceux qui auront Christ à leur vie n'auront pas besoin de la lumière, n'auront pas besoin de la douleur, il n'y aura pas la douleur, il n'y aura pas la souffrance, il n'y aura pas toutes ces choses que nous cherchons ici. Il y aura une nouvelle terre, il y aura maintenant une nouvelle ville qui s'appelle Jérusalem. Et cette ville-là, Dieu lui-même va le fabriquer d'une manière excellente, dans laquelle que toute personne qui habitera dans cette ville n'auront ni besoin de la lumière, n'auront ni besoin, il n'y aura ni deuil. Donc là-bas, il n'y aura pas de pleurs. Mais avant tout, nos larmes, nos yeux là qui coulent là, dans la souffrance, lui, il vient pour nous nettoyer. Il n'y a qu'une seule personne qui a le pouvoir de nettoyer nos larmes qui coulent chaque jour, c'est le Seigneur Jésus qui est dans Nazareth. Il n'y en a pas d'autre. Ton mari, ta femme, oui, ta famille peut te consoler. Mais la consolation du Seigneur est excellente. Parce que sa consolation touche là où l'homme est incapable de toucher. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit que non, je vais nettoyer l'âme de vos yeux. Suivez-moi seulement, vous serez mes fils. Imagine que non, tu es la fille du Père. Tu es la fille du Père. Tu es le fils du Père. Quand il te regarde, il dit, c'est mon fils. Comme il a dit ce jour-là, c'est mon fils que j'ai engendré, à qui je mets toute mon affection. Donc, si nous sommes aussi ses fils, son affection est sur nous. L'affection du Père est sur toi. L'affection du Père est sur moi. C'est pourquoi il ne faut pas craindre. Il ne faut pas pleurer parce que tu travailles dans le désert, tu vas tout abandonner. Il a dit de lâche. Amen. Amen. La première des choses, il parle de bonheur. Tout le bonheur qu'il nous donne. Tout le bonheur qu'il nous promet. Une promesse. Il dit, regarde, si vous me suivez, si vous marchez dans mes voies, je serai votre Père. Et vous serez mes fils. Vous serez mes filles. Dans lesquelles je mettrai mon affection sur vous. Et dans cette mort-là, vous allez vivre heureux et heureuse. Voilà dans cette mort-là. Pendant que beaucoup gémisseront, pendant que beaucoup pleureront, pendant que beaucoup seront dans des situations compliquées. Mais pour vous, il n'y aura ni deuil. Pour vous, il n'y aura ni souffrance. Pour vous, il n'y aura ni malade. Pour vous, dans toutes les choses que les gens sont en train de se tourmenter, pour vous, il n'y aura rien. Vous serez tellement dans la joie et je vous donnerai tellement tout ce que vos cœurs désirent. C'est pourquoi la parole dit que non, faites de l'Éternel votre délice. C'est là qu'il nous donnera tout nos cœurs, ce que nos cœurs désirent. Qu'est-ce que ton cœur désire aujourd'hui? Que tu vis dans la paix, que tu vis dans la joie, amen, que tu vis dans le bonheur. Amen. Mais quels sont ces bonheurs? Les choses du monde? Non. Le vrai bonheur, lorsque tu as Jésus dans ta vie. Amen. C'est ça le vrai bonheur. Quand tu as Christ dans ta vie, quand Christ bâtit ton cœur, construit quelque chose de solide, une alliance du Seigneur, ça ne se rompt jamais. Amen. Mais l'alliance de l'homme, ça se coupe. Si, ça se rompt. Pourquoi? Parce que ce que toi tu as voulu, ou ce que l'autre a voulu, tu ne l'as pas donné. Ça se coupe. Mais l'alliance du Seigneur,
Si tu ne tombes pas dans le péché jusqu'au bout, il va marcher avec toi. Amen. Abraham, j'ai tracé une alliance avec toi. Et la Bible dit, même de ses descendants, Dieu a se rappelé l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Amen. Amen. Parce que j'ai fait alliance avec ton père. Il dit, il a fait l'alliance avec David. Lorsque Salomon tombe, il dit, Salomon, je laisse seulement une tribu pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai fait une alliance avec David, ton père. Salomon ne méritait rien. Seulement ce qu'il a fait Salomon, l'alliance que le Seigneur fait avec son père. Toi aussi tu es dans cet endroit. L'alliance que tu fais avec Dieu, ce sera une alliance que tes enfants vont aussi en bénéficier. Amen. Ne sois pas seulement acclame Jésus. Moi je suis seulement un homme. Ne m'acclame pas. Ne m'acclamez pas, s'il vous plaît. Toi tu crois que la vie du Seigneur, tu le vis seulement en vain. Tu passes ton temps. Non, tu te trompes. Oui, cherche une alliance avec le Seigneur. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Bats-toi. Ne sois pas lâche. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas à cause de la souffrance. Non. Lève-toi. Dis Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige. Je m'accroche et je m'attache. Même si les gens se moquent de moi. Même si les gens parlent de moi. Même s'ils disent, regarde là où il va. C'est ceci, il peut dire tout le monde. Mais c'est que toi tu sais, que c'est que tu as pas cru à un homme. C'est que toi tu sais, tu as cru à un Dieu, à qui tu attends quelque chose. Parce que ce Dieu-là a une alliance et qui va faire pour toi et pour ta descendance aussi. Amen. Il faut que cette alliance-là puisse produire quelque chose. Alors ne sois pas lâche. Amen. Ne sois pas lâche. Il dit il y aura la première mort. Et dans cette première mort-là, c'est la mort de la condamnation. Et la deuxième mort maintenant, après le jugement, nous allons expérimenter autre chose. Il dit, il est le commencement. Celui qui a commencé toutes choses. Celui qui a commencé à la mort. Amen. Celui qui est monté à la croix. La première de personne qui était ressuscité à la mort. C'est lui qui a vaincu la mort. Il n'y en a pas d'autre qui a vaincu la mort. C'est pourquoi il est le commencement. Lorsqu'il est rentré ce jour de mort, il a brisé la mort. Il a écrasé la mort. Il a rendu la mort impuissante pour que toi et moi, nous puissions vivre le merveille de sa bonté. C'est pourquoi il dit, je suis le commencement. Tout ce que tu vis là, lui il a vécu. C'est vrai, il est le commencement. Il est le commencement d'abord à tes douleurs. Parce que lui était le premier à être rejeté. Toi, tu es rejeté aujourd'hui. Lui, il est depuis la fondation, il a été toujours rejeté. Toi, tu es frappé aujourd'hui. Lui, depuis, il a été toujours frappé. Toi, tu étais autant maltraité aujourd'hui. Lui a été toujours maltraité. Autant craché sur toi. Lui a été, on l'a fait. Donc, tout ce que tu vis aujourd'hui, il est le commencement. Il est le commencement. Le commencement, c'est lui. Et la fin aussi, ça va être excellent, lui. Il est tout. Il est le début et il est la fin. C'est pourquoi tu ne peux pas sortir si tu ne vas pas vers lui. Tu ne peux pas obtenir si tu ne vas pas vers lui. Il a dit, il va créer une nouvelle terre. Un nouveau ciel. Une ville sainte. Et cette ville, c'est pour toi. C'est pour moi. Tu veux les rater? Tu veux rater cette ville à cause du bien de ce monde, à cause de la joie de ce monde, à cause de l'impudicité, à cause de l'adultère, à cause, je ne sais pas, de tromperie, de rentrer dans le magouille. Parce que tu vas l'abandonner. Ta masse, demain tu vas le laisser. Lui est le commencement. Il est le commencement. Il a commencé toutes choses. Avant que toi tu sois, lui a commencé. Avant que tu sois né, lui était là déjà. Était dès avant même la fondation. C'est lui qui a eu la pensée de te créer. C'est lui qui a eu la pensée de créer cette terre. Il était tout. Personne l'a donné le conseil. Non. Il s'est levé lui-même et dit, je vais créer l'homme. Il s'est levé lui-même et dit, je vais faire la terre. Lui-même, il veut faire la mer. Il veut dire, il n'y aura pas la mer. Parce que lui-même a eu le pouvoir de faire sécher la mer. Personne n'a le pouvoir. C'est pourquoi, lorsqu'Israël traversait, ils arrivent devant la mer Rouge.
Comme la mère a reconnu qu'elle est la créature, qu'est-ce qu'il a fait? La mère l'a cédé. La mère a reconnu qu'elle est une créature. Et devant le créateur, la mère ne pouvait pas résister. Elle a cédé. Elle dit, je vais me taire. Yes. Et la mère était sèche. Pourquoi? Pour que Israël passe. Comme toi aussi, que tes problèmes seront anéantis. Pourquoi? Pour que tu trouves la victoire. Pour que tu trouves la force. Pour que tu trouves l'amour. L'amour de l'aimer. Il est le premier, le commencement. Il a commencé toutes choses. Il a commencé à créer toutes choses. Il a commencé à te créer l'humanité. Il a pris en même son image. Toute son ressemblance, il t'a donné à toi. Bien aimé, il n'a pas donné aux animaux. Il n'a pas donné aux oiseaux. Il n'a pas donné aux cailloux. Il n'a pas donné aux champs. Il a dit non. Je vais être ressemblé à une personne que j'appellerai l'homme. Je vais être ressemblé à une personne, j'appellerai l'homme. Et je vais mettre des qualités à cet homme-là. La première qualité que cet homme pousse m'a adoré. La première raison que l'homme a été créé pour que pousse l'adorer. Est-ce que tu adores Dieu? Regarde comment tu marches. Dans ta maison. Regarde. Honte à toi-même que si aujourd'hui ton temps sonne, ton horloge s'arrête, tu vas aller où? On ne parle pas. On veut la bénédiction. Bénis-moi Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. On dort, on se réveille, on n'a jamais une pensée par rapport à l'œuvre du Seigneur. Que Seigneur, je suis un pèlerin. Et le temps que tu me laisses sur terre, Seigneur, donne-moi la force que je travaille pour toi. Regarde comment on travaille pour le monde. Regarde comment on travaille pour notre ventre. Regarde comment on travaille pour nos biens. On est prêt même à tuer les gens. On est prêt même à aller signer des pactes avec le diable. On est prêt même à vendre notre âme. On est prêt à marcher dans les magouts tout au long de nos vies. On est prêt à marcher dans les maçons tout au long de nos vies pour que nous puissions obtenir ce que nous allons abandonner. Et le but que Dieu t'a créé, t'a abandonné. Tu as laissé ça. Dis non Seigneur, moi, pour t'adorer, c'est moi quand je suis choqué, je suis attaqué la nuit. Pour l'instant, je vais travailler d'abord pour ma poche, pour mon ventre. Il faut que mon ventre nourrisse. Et souvent, on nourrit des choses amères. On le nourrit des choses que Dieu a vomi. Quand tu voles, Dieu n'est pas là. Même si tu dis Seigneur bénis, il ne bénit pas. Et regarde comment on joue sur moi. On joue avec Dieu. On croit que c'est notre ami. Non, on a le temps de la grâce. Mais ce temps de la grâce, il ne faut pas que nous jouons. Parce qu'à ce moment que nous sommes sur terre, c'est un agneau. C'est un agneau. Un agneau. Un agneau, oui. Mais un jour, il sera un lion. À ce moment-là, ça sera compliqué. Dès qu'il devient dans le temps de lion, personne ne peut lui dire un mot. Personne ne peut lui dire quoi faire. Là, nous avons la grâce. Il nous laisse par l'œuvre de la croix, par le sang qui a été coulé. Ce sang-là a coulé pour que tu sois pardonné, pour que je sois pardonné. Mais il ne faut pas que nous continuions à vivre dans le péché. Parce qu'il y a la grâce. Est-ce que nous continuerons à vivre dans le mal? Nous continuerons à faire le mal? Non. La grâce a été parce qu'il fallait qu'il puisse nous racheter par sa grâce, par le sang de l'agneau. Et il dit dans notre vie que regarde, quand nous quittons notre maison, comment nous vivons dans nos maisons, comment nous vivons. Nous vivons là, ici, si Dieu vient ici, je crois que tout le monde, vous êtes silencieux, on va tous partir. On fait semblant d'être de bonnes personnes. Mais ce n'est pas ici qu'on va vivre la vie du Seigneur. Non. Ici seulement quand on vient, chacun amène son fait. Nous sommes des bâtons. Quand nous voulons maintenant bouillir de l'eau,
il y a une casserole, il faut mettre. Donc chacun amène son bâton pour que le feu puisse s'allumer. Mais la vraie vie, c'est dans nos maisons. C'est là que ça va passer. C'est là qu'on va commencer à mettre le feu. C'est là qu'on a commencé à prier. C'est là qu'on va commencer à mettre de l'ordre. Je vais mettre de l'ordre dans ma maison. Des choses que Dieu n'aime pas, je ne veux pas le faire entrer dans ma maison. Je veux que ma maison soit une maison d'adorateurs ou de l'adoratrice. Les gens qui vont là-bas, qui adorent Dieu. Que je donne ma vie à Dieu. Que ma vie soit pour le Seigneur. Mais en remarquant, c'est le passé commun. On crie seulement Jésus quand on a un cafard qui passe. Et on commence à suivre le cafard. Cafard au nom de Jésus. Qu'est-ce que cafard t'a fait? C'est toi le problème. Ce n'est pas le cafard. Les uns dans le mur, oh, c'est notre grand-père qui est venu me voir. Mais comment tes grands-pères viennent te voir? C'est toi le problème. Comment tu marches? Comment tu vis? Un enfant de Dieu qui vit dans l'alliance du Père, il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des marabouts. Il n'a pas peur de ce qu'on lui dit. Parce qu'on a le seul le mauvais sort, il a peur de tremble sur ça. Non. Un enfant de Dieu qui a l'alliance avec le Père. Ce qu'il le sait, c'est que l'alliance qu'il a eu avec le Père. Seigneur, tu m'as promis. Et ce que tu dis, quand ta promesse n'est pas encore accomplie, le mal ne peut pas me toucher. Et moi, je dors. On dit, ceux qui sont en lui, nous sommes ses fils. Le Père nous prend dans la main. Il a dit, personne ne retire ce qui est dans sa main. Si toi, tu as la main du Père, qui peut te retirer? Maintenant, regarde maintenant. Est-ce que, en ce moment, pose-toi des questions. Est-ce que tu es dans la main du Père? Par rapport à la vie que tu vis. Est-ce que tu es dans la main du Père? Est-ce que ta vie, quand le Père te regarde, il prend plaisir? Parce que la Bible dit que non, sa joie c'est notre force. Pourquoi nous sommes affaiblis? Pourquoi nous sommes fatigués? Parce que nous ne faisons pas sa joie. Parce qu'un père à qui a la joie de ses enfants, il donne la force à ses enfants. Maintenant, si tu te fatigues, parce que tu ne donnes pas la joie, parce que toi, le débit que ta chair puisse manger. Tu nourris ta chair, tu détruis tes yeux. Les yeux qui devaient voir, ils ne voient plus. Tes yeux sont devenus aveugles. Pourquoi? Parce que tes yeux regardent des choses qui ne sont pas dures. Or, c'est par toi, par ton canal, que la parole devait-il passer. Il dit, ceux qui entreront seront mes enfants. Ceux qui entreront, je serai leur Père. Est-ce que le Seigneur est ton Père? Tu vas dans la publicité, tu attrapes, tu deviens enceinte, la première des choses, tu vas avorter. Qui t'a poussé d'aller faire ces choses? C'est toi-même, non? Et pourquoi tu vas tuer un innocent? Un innocent. Tu le tues et tu es tranquille. Et puis tu dis, Seigneur, je lève les yeux, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non. Meurtrier. Tu ne rentreras pas au royaume. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Nous prêcherons la sanctification. Parce que c'est là. C'est que Dieu nous a recommandé à faire. Tu veux fouiller le message, fouille-le. Mais dans ta conscience, ça va te rattraper. Tu voles. Tu deviens un faux prophète qui prophétise le mensonge. Amen. Dieu m'a dit, Dieu pas t'a dit. Je vis, tu n'as pas vu. Tu es aveugle. Tu ne vois jamais. Tu
tu commences à créer des choses. Parce que tellement que l'homme aime la sensation, la chair. Il faut qu'il y ait des chairs de poule. C'est là on va avec nous, le Saint-Esprit est là. Comme on nous a enseigné dans le mensonge. Du moins, lorsque le corbeau va parler à Élie, il y a eu la chair de poule, il a dit c'est moi qui. Ils ont entendu un feu, un vent toujours. Amen. Et dans ce vent-là doux, c'est là où le Seigneur apparaît. Élie, lève-toi. Pourquoi tu fuis Jézabel? Regarde, j'ai apporté les gâteaux et de l'eau pour que tu manges, pour que tu trouves la force. Le pain là, c'était lui-même, Christ. De l'eau qu'apportait à Élie, c'était la parole. C'est ça tout. Il y avait une signification, le bien-aimé. Tout ce que le Seigneur faisait, même ceux qui ont vécu avant, ils ont goûté le pain du salut. Ils ont bu l'eau de la parole. Quand tu es fatigué, quand tu fuis tes adversaires, tu cherches encore des hommes pour t'appuyer, ou tu dis Seigneur, j'attends de toi maintenant. Donne-moi de l'eau et le gâteau, le pain. Parce que le pain, c'est la force. De l'eau, c'est la vie. Et la Bible dit, je lui donnerai l'eau vive. Il dit, celui qui a soif. Tu as soif. J'ai soif. Toi qui es venu dans cet endroit, tu as soif. Tu as soif. Tu veux boire quelque chose. Tu veux toucher quelque chose. Tu as quitté chez toi parce que dans ton cœur, tu as besoin de quelque chose. Comment tu vas l'obtenir si tu n'es pas fidèle? S'il n'y a pas une alliance que tu en cherches. Une alliance, ça ne se rend jamais. Même tes descendants vont bénéficier de cette alliance que tu fais avec le Seigneur. Par ta fidélité. Par ta marche. Dans le désert, tu rejettes Dieu ou tu le cherches. Parce que le bon moment qu'on peut chercher Dieu dans le désert. C'est là. Parce que quand les choses semblent bien aller, on abandonne tout. On oublie même là où tu es venu. Quand tu commences à rouler au 4x4, on a vu beaucoup, hein? Ils venaient ici pleurer. Discrètement, ils ont jeté le béquille. Même dans la route, on ne dit même plus bonjour. Yahweh. Oh Seigneur. On est là, non? Combien on voit ici? Beaucoup, hein? Guéri, oui ou non? Mais nous sommes ceux qui vont aller au ciel. Parce qu'il y a d'autres, c'est vraiment des nefs, qui ne se sont jamais retournés. Ils ont dit, nous avons été guéris. Pour nous, c'est bon. Mais le un là qui est retourné, lui, il a eu le salut. Le but qu'on puisse avoir le salut. Ne vous inquiétez pas, vous allez encore les revoir tous ici. Bientôt. Ah oui, moi je dis, moi je cours. Bientôt vous allez encore plus le voir encore tous. Quand leur voit comme ça, dit, ah ça commence à. Hein? Ça chauffe. Ah, oui Seigneur, merci. Dieu soit richement béni. Nous bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire en milieu de nous. Mais le but de tout un chacun de nous, ce n'est pas ce que le monde a besoin. C'est ce que le ciel a besoin. Le ciel a besoin que ton âme soit sauvée. Le ciel a besoin que mon âme soit sauvée. Pour les lâches, les incrédules, les gens qui, pour eux, Dieu n'existe pas. Mais quand ils ont des problèmes, Jésus, Jésus, Jésus. Comme quand tu prends un avion et l'avion commence à secouer, tout le monde, oh Seigneur, Seigneur. Mais au milieu de tous ces gens-là, sont des questions des athées. Mais le Seigneur qui t'a crié. Toi tu es athée, non? Mais pourquoi tu as crié le Seigneur? Oui ou non?
Oh mon Dieu! Oh, mais toi, tu es athée. Toi, tu crois à rien. Et le Dieu que tu cries là vient d'où? Des Écritures. Le gens qui veut seulement obtenir quelque chose de Seigneur, mais qui n'aiment pas Dieu. Pour eux seulement, quand ils ont mal, ce n'est guéri moi. Mais ils ne veulent pas vivre la souffrance avec le Seigneur. Il a dit lui-même était le premier à souffrir. Il ne veut pas être rejeté. Il ne veut pas être abandonné. Il sait seulement les gens qui s'accrochent aux gens. Au lieu de s'accrocher à Dieu, et ils s'accrochent aux gens. Ce sont des gens, si on ne les donne pas ce qu'ils veulent, tu vois ici, avant, tu sais que Dieu t'église. Maintenant, incrédules. Les gens sont des profiteurs. Sont des gens qui ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Sont les gens qui ne sont pas vrais. Qui s'approchent par rapport à un intérêt quelconque. Les autres, dans les assemblées, ils cherchent des galons. Les autres, ils veulent être des apôtres. Mais des faux. Donc Dieu ne leur parle pas, mais il veut que Dieu leur parle. Pourquoi? Parce qu'il veut des titres. Amen. Amen. Et dans leur tête, c'est manipuler les âmes. C'est ce qui les intéresse. Ce n'est pas la vérité. Quand il regarde une sœur, il commence à fouiller un peu sa vie. Quand il voit un frère, il commence à fouiller un peu sa vie. Ah, c'est un directeur. Voilà, on va venir prier chez toi. J'ai vu un gros démon. Gros. Il faut pour les chasser, il faut une semaine de jeûne et prière. Et toi aussi, comme tu veux que ces démons-là sortent, mais dis-moi, quand Jésus chassait les démons, il gênait où? Il disait les gens qui ont les démons que gênent encore une semaine après tu viens? Non. Hein? Non. Jésus disait aux gens que non, comme tu as les démons, retourne, va gêner une semaine après tu viens. Alors comment toi on va te dire que non, tu as un grand démon là, il faut qu'on gêne une semaine, et puis il faut que je vienne à la maison, et puis que tu donnes l'enveloppe. Sont les gens qui se sont levés juste pour détruire les enfants du Seigneur. Tu ouvres la porte, il entre là, il commence à briser ton mariage. Il commence à briser tes enfants. Il commence à les détruire. Parce qu'ils ne sont pas les gens qui n'ont pas le cœur. Quand quelqu'un n'a pas le cœur, a seulement autre chose à détruire. Il va trouver un couple assis. L'amour du père, il commence à profiter sur ton mari. Tu as vu ton mari là? Je le vis ton mari là. C'est un zombie. Zombie comment? Je l'ai vu manger les sangs. Wow! Et toi aussi tu es là. Tellement que vous êtes tellement naïf. Non, ce sont des choses vraies. Combien de mariages sont de tout à coup des gens comme ça? Combien de couples, combien de familles ont eu des coups comme ça? On apporte l'oreille vers le mal. Et le mal, comme c'est le mal n'aboutit jamais le bien. Le mal aboutit que le mal. Moi, je connais le Père que je sers. Amen. Quand il y a un démon, il dit seulement, sors, et ça sort. Amen. Amen. Je connais seulement une maladie, vous poserez le main, et les maladies seront guéries. Je sais que je sais cela. Je ne connais pas autre chose. Amen. Alors qu'est-ce que toi tu vas me dire? S'il y a une citation, ce que je connais, mon père, quand il sera rencontré avec cette femme prostituée, Marie Magdala, il a tendu la main. Et l'esprit qui était là, le Saint-Esprit était sorti. Je n'ai pas vu, là il a dit Marie Magdala, va gêner une semaine et tu viens. Non. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas dit mauvais d'inviter les hommes de Dieu dans vos maisons. Non. Comprenez. Mais les hommes
honnête, invite-le. On a vu, il y a un, Nathanaël, qui a invité Jésus. Zachée a invité Jésus. Amen. Des hommes bien. Mais les hommes que vous voyez que non, là c'est un danger. Ne les approche même pas. Priez aussi, même pour moi, priez. Seigneur, montre-nous cet homme-là. Qui est cet homme-là? Parce qu'on est tellement naïf, on ne veut pas demander la volonté à Dieu. Regarde ces gens-là. La Bible dit, ce sont les gens qui ont travaillé pour leur vendre. Ce qui les intéresse, c'est de l'argent. La parole était devenue à monnaie. La parole était devenue à monnaie. Or, la parole n'est pas à monnaie. La Bible dit c'est gratuitement. Amen. C'est eau, ils ont épousé ça gratuitement. Ils l'ont donné gratuitement. On n'a pas vendu. Comment on va commencer à vous vendre la parole? L'huile d'onction. Regarde même les catholiques qu'ils ont inventé l'eau bénite. Ils ne vendent pas. Mais nous les évangélistes, comment on peut commencer à vendre l'huile d'onction? C'est où il était vendu. Regarde-moi dans la Bible où on a vendu cette huile. Et vous courez tous là, vous avez des bouteilles en Afrique là. Oh non, il y a notre pasteur là-bas qui va amenez-moi, vous envoyez 100 $, et 100 €. Qui a encore là dans la maison là? Qui a ça? Qui a, non, c'est rien. Qui a l'huile là? Non, ne vous inquiétez pas, c'est pour votre bien. Qui a non? Je sais là, moi parle là. Qui a non là? Qui a cette huile là? Allez-y l'enlever. C'est l'onction, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Et il y a une dimension dans laquelle on utilise cette huile, celui-là. On ne l'utilise pas n'importe comment. Non. Il y a une des dimensions par la Bible que nous parle pour utiliser ces huiles-là. Ce n'est pas ce qu'on vous dit, c'est faux. L'huile-là n'est pas une pommade que commence à amasser tout le temps, là où... Non! Ce n'est pas une pommade. Que je parle encore. On l'acclame. Ce n'est pas une pommade. Il y a une dimension que le Seigneur nous parle par rapport à l'utilisation de ces huiles. Qui peuvent l'appliquer. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Non, ce n'est pas n'importe qui peut utiliser celui-là. La parole nous parle. Et voilà les ingrédients, ce qu'il fait. Et ils disent, les meurtriers, c'est qui tue. Moi je ne tue pas, mettez dans l'avortement. Tu n'as pas pris le couteau, tu as dit quelqu'un qui part dans la route, pas. Non. Mais par tes actes, tu as tué. Amen. Par tes sentiments, comme tu as voulu nourrir la chair, et le résultat, ça t'a tiré à la mort. Ça t'a tiré à la mort. Et comme un voleur, quand on vole, parce que tu sais que voler c'est mauvais, donc ça va encore ajouter encore d'autres choses de mauvais. Ça dit que je volais pour que je me cache, maintenant il faut que je tue. Meurtrier. Le royaume n'est pas à toi. Il descend et dit, les débauchés, ceux qui commettent
la débauche. Cette vie, elle est mauvaise. Voilà cette vie. Bon prendre plaisir, bon vivre dans le monde. Mais est-ce que ça ne te touche pas que toute ta vie, tu vas vivre vraiment dans l'impudicité? Faire les enfants dans l'impudicité? Ça ne te touchera pas qu'un jour, même régler ta situation. Même si tu ne peux pas aller à la mairie, parce que ce n'est pas la mairie qui marie. Pardon, ce n'est pas l'église qui marie, mais c'est la famille et c'est la mairie, l'État. Pardon, je rectifie. Parce que c'est l'État dans lequel tu vas porter le nom de mari. C'est l'État qui donne l'attestation de mariage. Et la famille qui accorde. Honore ton père et ta mère. Donc, toute femme, qui est femme que tu es, il faut que tes parents soient honorés. Il faut qu'on honore tes parents. Il ne faut pas qu'on te prenne comme, même à la leader, au leader là-bas. Le pain, c'est 35 centimes. Si tu ne l'achètes pas, on t'attrape voleur. Même le pain de 35 centimes, on l'achète. Et toi, tu es créé à l'image de Dieu. Et le Seigneur t'a racheté à un grand prix. Comment on va te prendre comme ça et tu prends plaisir à cette vie? Parce que tu veux gagner la CAF. Il faut que je sois femme seule. Parce qu'il y aura beaucoup d'argent. Il faut que je fasse beaucoup d'enfants. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est cet argent. Donc tu vas vendre ta vie du ciel pour l'argent de la cave. Parce que tu ne veux pas être engagé. Parce que l'État va savoir que tu es marié. Donc ils ne vont plus te payer cet argent. Regarde comment l'argent, le ventre vous attire dans le mal dans lequel demain vous allez payer. Et depuis que tu as commencé à prendre cet argent, qu'est-ce que tu as fait déjà? Zéro. Zéro. Ça entre dans le ventre, ça sort, ça part aux toilettes. Donc, pendant que tu ramasses, chaque fois que tu prends cet argent, il y a quelqu'un qui va décéder au pays. S'il n'y a pas maman, il y a papa. S'il n'y a pas papa, il y a l'oncle. S'il n'y a pas l'oncle, c'est la tante. Il y a tout. Jusqu'à pendant 10 ans, 20 ans, tu as fait les enfants, ils arrivent à 20 ans, tu as gagné 20 ans d'argent de la cave, tu n'as rien fait même pour ces enfants-là. Mais, tu seras destiné à l'enfer. Débauché. On dit les magiciens. Il y a parmi nous aussi ceux qui prient. Mais ils n'arrêtent pas de voir de voyants. Ils n'arrêtent pas, maman, pour gagner, je dois prendre des papiers ici. Il faut faire les gris-gris. Maman va aller voir un marabout du soi-disant voyant. Mais quand tu arrives devant sa porte, il faut toquer. Quand tu toques, il dit c'est qui? Mais toi tu es voyant, non? Oui, non? Voilà comment l'homme est naïf. Tu toques? Oui, c'est qui? Mais comment expliquer? C'est bien écrit, voyant, mais c'est André, il est spécialiste aux amours. Mais lui-même, célibataire, n'a jamais trouvé d'homme soif. Mais toi, tu vas aller vers lui. Ah, franchement, ah oui, c'est ça. Donc, comme on ne nous parle pas, regarde là où nous sommes, hein, naïfs. Lui-même, le Sénégalais, ou le Congolais, ou n'importe tribu, pays être, on n'est pas dans le racisme, non. Blanc, noir, rouge, qui opère ce genre de choses, lui-même n'a pas d'amour. Lui-même n'a pas d'enfant. Lui-même n'a pas une femme. Mais toi, tu vas vers ce monsieur-là chercher l'amour. Chercher une femme ou chercher un homme. Comment expliquer? Et il est voyant. Mais le problème, quand tu arrives devant sa porte, il ne voit pas. Mais moi, je connais mon papa. De loin, il a vu un homme. Était dans le figuier. S'appelle Nathaël. Il dit, parce que je t'ai vu quand tu étais dans le figuier. Oui ou non? De loin, lui, il a vu.
C'est que je connais mon papa, lui il voit de loin ou de près. Nathanaël était loin, il a dit, Nathanaël, parce que tu crois maintenant, parce que je te parlais, parce que je t'ai vu dans les figuiers. Lui, il va parler à Nathanaël, je t'ai vu. Il était choqué cet homme. Tu m'as vu comment? Oui. Tu étais dans le figuier. Il a dit, oui, c'est vrai, j'étais là. Lui, on peut pas dire, il ne peut pas dire c'est qui. Dès que tu lèves ta voix, il dit quoi? Mes brebis connaissent ma voix et moi je connais le voix de mes brebis. Quand tu te lèves comme ça, lui, il t'attend. Il sait, ah, c'est ma fille qui a besoin. Il descend. Il dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas. Je suis là avec toi. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas, ça va passer. C'est seulement question du temps. Moi-même, je t'ai mis là-bas pour voir ta fidélité. Amen. Toutes ces choses que nous traversons, ce n'est pas seulement des démons. Ce n'est pas seulement des sorciers. C'est aussi la façon dont Dieu veut tester aussi ton cœur. Si tu étais attaché à lui ou pas. Tu es ici, dans ta famille là-bas. Ils sont tellement bourrés, ils connaissent tous les magiciens du quartier. Pour toi, pour que tu épouses un blanc, pour que tu épouses quelqu'un qui a de l'argent, pour que tu sois heureux, pour que tu trouves une blanche. Oh là là. Donc, il y en a tant de choses. Donc, toi, Dieu est incapable de te donner. Il faut seulement aller voir les magiciens pour qu'on te donne. Il faut seulement mobiliser ta famille. Regarde, toi qui écoutes la parole, tu te suis toi-même et tu suis aussi ta famille. Est-ce que tu le trouves normal? Et tu n'auras pas, tu n'entreras pas au ciel dans le royaume de Dieu. Et dit, les idolâtres, tous les menteurs, les idolâtres. Ah, frère Louison, quand il est là, quand il prêche, oh là. Moi, j'aime pas le frère Antoine, parce que non, moi, j'aimerais seulement le frère Louison, idolâtre. Moi, non, c'est pas frère Abel, c'est pas frère Trésor. Moi, je vais aller seulement. Si ce jour-là, seulement le frère il dit voilà, moi, je vais prendre un peu le repos, je vais aller chercher un peu le Seigneur. Frère Trésor remplace. Personne ne vient. Oh, ce dimanche, c'est qui? C'est frère Trésor. Ah non, je ne vais pas aller. C'est qui? C'est Père Trésor. Non, je ne vais pas aller. C'est qui? C'est la sœur Cindy. Non, je ne vais pas chanter. Idolâtre. Les enfants du Seigneur, nous avons seulement un seul Père, Maître, que nous pourrons adorer, c'est Jésus qui est Nazareth. Amen. C'est tout. Nous ne sommes pas là pour faire le choix. Nous ne sommes pas pour choisir. Lui, il sait prêcher. Lui, il a une grâce. Non, chacun a quelque chose de particulier que Dieu a donné. Amen. Ce que moi j'ai, le Père n'a pas. Mais ce que le Père a, moi aussi je n'ai pas. Donc, je suis obligé à accepter la grâce des autres. Amen. Amen. Je suis obligé à accepter cette grâce-là. Et je suis obligé de bénéficier aussi de la grâce des autres. Amen. Ce n'est pas que je suis là seulement là, je suis rempli de tout. Non. Donc, on ne peut pas être... Nous ne voulons pas des idolâtres au milieu de nous. Amen. Non. Mais nous voulons seulement ce qui marche droit. Amen. Tu veux qu'on ne peut pas bénéficier d'une grâce de menteur. Là, tu vas nous tuer. Tu vas nous communiquer le mensonge. L'homme donne ce qu'il a. Moi, dans le mensonge, je ne suis pas là. Et comme un jour, Moïse a dit, j'ai pris aucun agneau, aucun bouc. Et jusque-là, quand je pose ma main, mes bien-aimés, je lève ma main, le Père au ciel me voit. À ce qu'on fait la route, je m'éclipse à ces choses. Dieu me voit. Vous ne venez pas vers moi, vous venez vers le Père. Chaque fois que je me retire et je laisse la voix, allez là-bas, allez le voir, lui le véritable. Je suis seulement humain. Quand on me lève ce souffle de vie, je retourne à la poussière. Ne m'approchez pas. Approche seulement parce que nous sommes ensemble. Nous glorifions notre Dieu. Mais ne m'adore pas parce que je suis pas mort pour vous. Non.
il y a quelqu'un seul, lui seul le véritable qui est mort pour vous, c'est Jésus qui Nazareth. Allez vers lui. Allez vers lui. Moi aussi, je travaille. Quand vous voyez comment je souffre, si je vous parle de ma vie, peut-être vous allez fuir. Mais je suis toujours là. Pourquoi? Parce que je l'aime aussi. Je cherche aussi à être sauvé. Je sais aussi que ma famille aussi soit sauvée. Mes enfants aussi puissent être sauvés. C'est pourquoi je me tiens dans sa présence. Sinon, je ne vais pas abandonner aussi. Retourner. Mais si je retourne, ce n'est pas que moi qui est foutu. Toute ma famille est foutue. Regarde Salomon. Il tourne le regard, toute sa famille. Toute sa famille est partie. Le mensonge, les menteurs. Il y en a des gens qui sont incapables de dire la vérité. C'est ça. Très incapables à dire, mon frère, ce que tu fais là, je n'aime pas. C'est pourquoi on voit beaucoup dans la foule. Mais cette foule-là vit dans des choses abominables. Mais comme l'homme aime la foule, on ne dénonce pas. On ne prépare pas les gens. On ne peut pas se mettre dans la... Voilà, on sera béni, on sera béni, on sera béni, on sera béni. Mais toutes ces choses, on les laissera. Ton âme ira où? On vient écouter la parole. Mais quand nous retournons, comment? Voilà. Et la Bible claire dit, tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et le souffle, ce qui est la seconde mort. C'est pourquoi je dis, si je t'attrape dans le mensonge, nous ne serons pas à nous. Non. Parce qu'il n'y a pas pire meurtrier plus que les menteurs. Je vous dis, il n'y a pas de pire meurtrier plus que le menteur. Parce qu'un meurtrier, il te coupe la vie, c'est fini. Mais le menteur, il commencera à te faire du mal chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Donc jusqu'à tel point que non, il va te laisser pendant 10 ans dans la souffrance et le mensonge. Il va te tuer pendant 10 ans au fait doux. Te manipuler, te tirer à gauche, te tirer à droite. Le menteur. Moi, au milieu de mon comme ça, tu es le menteur, je te mets à côté. Je t'approche plus. Si je comprends que tu es menteur, je ne t'approcherai plus. Parce que je vois que ça ne sert à rien. Parce que Seigneur, je lui ai dit que non, le menteur, il ne faut pas les approcher. Parce qu'ils vont te souiller. Il va entrer dans ta conscience, il va chercher à t'approcher. Dès qu'il t'approche, il connaît bien ta vie, il commence maintenant à entrer là-dedans. Il va t'asseoir en fait dans tes pensées. L'objectif c'est de te détruire. Et il va commencer à te détruire en petit fait. Jusqu'à le jour où tu vas en apercevoir que tu es mort. Ouais, t'es détruit. C'est pourquoi les chrétiens, nous ici, nous réveillons la conscience humaine. Que soyez révélés, quand on ne vous tire pas dans n'importe quoi. Il faut savoir la personne en face de toi. Quand tu trouves que c'est pas ça, recule. Recule. Recule, la Bible nous dit combien à cause de frères, de faux frères, de fausses sœurs, ils se sont détruits incroyables, se sont dépouillés à tel point qu'ils n'ont même pas un centime dans leur compte de banque. Parce que j'ai fait confiance à ce frère-là. Parce que j'ai fait confiance à cette soeur-là. Il m'a arnaqué. Il m'a commencé. Lui, elle ou lui là, il rêve que la sœur. Je rêvais, t'en as la quai, t'en as le corne, des cornes. Mais quand tu vas ôter ce corne-là, parce que toi tu as rêvé. Si tu m'as vu, ça dit que Dieu t'a donné l'autorité sur ça, non? Oui ou non? Mais comment tu rêves et tu n'enlèves pas? Comment toi, tu rêves et tu n'enlèves pas? Quand Paul a vu cette femme-là avec l'esprit de Python, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de Python sort, oui ou non? Alors, toi, tu vois, non?
Alors, pourquoi tu me laisses avec le corps? Pourquoi tu me laisses avec la queue? Parce que tu sais que tu as vie. Le problème, parce que nous n'aimons pas aller vers Dieu. Nous sommes là à nos affaires. Toi, prie pour moi. Toi, gêne pour moi. Mais moi là, je suis là en train de faire mes affaires. Comme je ne prie pas, je ne lis pas la parole, c'est normal que je sois abobiné. Oui ou non? C'est normal. Mais si je prends le temps de prier, je prends le temps d'ouvrir la parole, quand il y a une prophétie qui va sortir, et je saurai si c'est de Dieu ou pas de Dieu. Amen. Parce que j'aurai le temps sur moi-même, je fléchis de genoux. Amen. J'aurai le temps sur moi-même de gêner pour ce qu'on m'a dit. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, guide-moi. On m'a parlé. Oui, Seigneur, toi tu as parlé. Maintenant, Seigneur, montre-moi dans quelle voie je vais prendre. La discernement. Tellement qu'on n'a pas le discernement. Le commencement. C'est beau. On se lève. Le commencement. Ceux qui sont malades, ah ben. Waouh. Ça tombe beaucoup et on voit beaucoup de gars, des enfants qu'on peut se ramasser là, comme ça. Et Dieu merci, comment ils tombent. Pas. Allez pas faire des avortements. À tous qui trichent. Oui. Tu as bien entendu. À tous qui trichent, ne fais pas des avortements. Tu avortes, tu vas mourir. Surtout quand tu entends ce temps-là. Tu avortes, tu meurs. Ah oui, parce que là, le ciel, oh Seigneur, merci. C'est ouvre là. Oh, dis, oh Père, je te rends grâce. Tu avortes, tu meurs. Tu avortes, tu meurs. On va porter cet enfant. Il y en a 2. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur bon et il bénit. Que ce soit la voie dans laquelle tu vas observer cet enfant-là, recevoir cet enfant-là. Le plus important, que tu règles ta situation. N'avorte pas. Tu as couru dans l'impudicité, l'enfant n'a pas le problème. C'est toi qui as le problème. C'est toi qui es impudique. L'enfant n'est pas impudique. Pourquoi tu vas le tuer? L'enfant n'est pas impudique. C'est toi qui s'est levé, qui est honté dans l'impudicité et tu as reçu l'enfant. Le Seigneur, comme le bon, il t'accorde, il te donne. Et toi, tu vas le tuer. Non. Allez régler le problème, ce que tu as avec la personne qui t'a mis cet enfant. Oui. Allez à la maison, dans la famille. Si la famille prend la dot, paye la dot, fait connaître la personne dans la famille. Arrête de vivre dans l'impudique parce que bientôt, nous allons tous partir. Tu iras où? Moi, j'irai où? Vous voulez nourrir la chair? Ok. Mais il y a quelque part que nous voulons. Il y a quelque part que nous attendons. Alors, tu vis dans le péché et tu tues encore l'enfant. Regarde combien de péchés que tu as. Voilà. Tu lâches là. Sors! Sors d'elle! Voilà. Quitte-la! Voilà. N'avorte pas. On acclame Jésus. C'est comme ça. Quand ça s'ouvre, ça parle. Voilà. Sors. Voilà. Sors. Voilà. Sors. Sors d'elle. Sors. Voilà. Voilà. C'est bon ça. Ça va encore, tu sais. Voilà. Faut que ça remonte. N'avorte pas.
Ah oui, moi quand ça parle, ça parle. N'avorte pas, accouche et règle ce problème. Voilà. N'avorte pas. Ah oui. Qui a encore cette pensée dans le cœur? Ne faites pas ça. Qui est enceinte ici? Faut demander derrière, je sais pas. Derrière, hein? Faut demander derrière. Faut demander derrière, je sais pas. Il y a quelle famille ça, je sais pas. Qui cherche? Qui cherche? Qui cherche? Moi, je cherche. C'est tout. Vas-y, c'est tout. Bien de... Ça cherche, Ah, ça toi, cherche. tu cherches On a, pas? attends, on a le... Ça sort là, là il faut que ça sorte, ça nettoie là, bien que oui, c'est ça, oui, quand les selles s'ouvrent, c'est ça, wow! J'ai des gloires, oh, en tout cas là, wow! Oui, Père, merci, ton nom, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Tu es majesté, Seigneur, nous t'aimons, Papa, nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons, Adonai. Nous t'aimons. Oh, viens célébrer ton nom, c'est l'anglais de ton peuple qui te cherche de gloire. Oh, Père, merci. Oh, ton règne. Ton règne. Oh, Dieu de gloire. Oh, dis-tu, agneau de Dieu.
te glorifions, Seigneur, merci. Qui traverse de moments difficiles? Qui traverse de moments difficiles? Elle, là-bas, là-bas, là-bas. Ici. Ici. Le Seigneur va te faire du bien. Beaucoup de bien. Le Seigneur t'aime beaucoup, beaucoup. Sa main est sur toi. Beaucoup. Après la prière, après la parole, on priera. Ça va aller, ma soeur. Ah, ça s'éclate, ça va s'éclater. On écoute d'abord la parole et nous croyons que notre Dieu va déclencher des choses. Et ça sera magnifique, vous allez voir. Et les choses vont se déclencher impressionnantes. Et nous allons, et tout et chacun qui note dans son agenda cette journée, cette date. Et je le crois. Amen. Ce que lui m'a parlé cette nuit, je veux le voir. Ça va s'accomplir. On est dans le beau moment, dans le beau time du Seigneur. Seigneur soit richement béni. Écoutez la parole. Vous inquiétez pas. La connexion est déjà là et par la reine du Seigneur. Ça va y aller, ça va passer. D'accord. Soyez bénis et notre sœur. Comment vous avez connu l'assemblée? Bon, on avait une préoccupation là. C'est le marché, on avait arrivé. Je ne parle pas bien français. Excusez-moi. Alors, je voudrais quelqu'un pour vous parlez un peu lingala? Oui. Bon, parce qu'on va interpréter. Ça va. Oui, vous parlez un peu lingala. Ok, vous avez pour le gars Lissouli. Vous avez qui n'a Chercher une lettre, Rémo Koana. visiter dans une arrêt là-bas. Chercher quelqu'un pour lui enseigner. Tunier, si vous pouvez aider, et si vous pouvez aider. Amen. Alors, tout ça qui fait pour Lucas, vraiment, et si vous savez, Chercher là, ils vont prier. donc, qui dimanche passé, tu as l'église beaucoup. Mais en tout cas, Serge, répétez. Dimanche passé, ils ont parti dans une église, mais c'était pas bien, c'est ça? bon, je n'étais pas convaincu. Ils n'étaient pas convaincus de cette assemblée. Donc, Dieu soit richement béni. Pour Lucas, Ils cherchaient où tu demandais aux gens, ils n'ont pas y trouvé. Ils ont croisé un frère. Un monsieur. Bon, tu n'as pas quitté Gaza Pasteur. Ils ont demandé on puisse l'aider, on puisse les aider et puis je les ai aidés. Ce qu'ils avaient besoin. Et puis je les ai parlé sur l'ensemble. Et aujourd'hui ils sont là et soyez vraiment le bienvenu. Pour le Seigneur, pour le royaume, la place est vraiment là pour le service. Et je crois aussi que je vois aussi que
le Seigneur a mis beaucoup à vous. Ah, et depuis longtemps, en fait, le Seigneur a voulu vous appeler. Et souvent, vous fuyez. Vous fuyez. Mais c'est à vous maintenant de le voir. Hein? Que le Seigneur veut. C'est le moment. Hein? Le moment à se disposer pour le Seigneur. Dieu soit richement béni. Et la sœur déjà, elle est déjà, ils ont commencé. Oui. Dieu soit richement béni. En tout cas, soyez bénis vraiment. Merci. Et nous sommes là le mercredi à 18h. Et nous sommes là le vendredi à 18h pour l'intercession. On prie pour l'église, on prie pour tous les cas. En tout cas, on est ici. Si Dieu nous fait grâce, vraiment, on est là de 18h à 19h. Le mercredi de 18h à 19h30. Et puis le culte, comme on a fait aujourd'hui, le matin. Non, oui, pardon. C'est vendredi, on a la veillée. Il n'y a pas l'intercession. Il n'y a pas l'intercession de 18h. On va se trouver qu'à 22h. Hein? À 22h, on est ici. Et devant la porte, on va mettre le code comme d'hab. Hein? On va se trouver ici et puis ça sera beau. C'est comme le veillée, ça sera magnifique. Viens dans le veillée. Hein? Viens. C'est vraiment beaucoup touché. Le Seigneur va agir. En tout cas, soyez bénis et nous allons voir de bonnes choses. Hein? Au nom du Seigneur. Et on le croit, on va l'expérimenter, de bonnes choses. Dieu soit notre béni. En tout cas, soyez bénis. On est à la fin, Seigneur, merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu nous as été là, par l'Oméga, Seigneur. Merci encore, Papa. Merci, Papa, pour ta grâce. Je recommande encore ce peuple entre tes mains, Seigneur. Accompagne tout chacun de nous dans nos maisons respectives, oh mon Dieu. Que toute la gloire, l'honneur, t'en revienne. Merci pour les offrandes. Merci, Papa, pour tout ce que nous avons expérimenté, Papa, notre amour, de t'apporter, Papa, dans ta maison, Seigneur de gloire. Que ces offrandes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis tous les mains qui ont donné et les mains qui n'ont pas donné, Papa, soient bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez voir la sœur. Vous allez la voir. Elle parlera peut-être 2 mois avec vous pour parler du Seigneur. Je vais voir de tous les mamans restés. Tous les mamans, vous restez parce qu'on a vraiment... tous les mamans. Toutes les mamans, pardon. Toutes les mamans, venez. Toutes les mamans. Restez pour quelques 2 secondes. Oui, nous sommes là. Oui, oui. Le jeune, le garçon, le papa et maman, laissez-nous avec les mamans. On va parler avec eux.